Pasteur Josie qui va emmener la parole ce matin, qui a reçu d'emmener ce matin. On fonctionne souvent comme ça pour certains qui sont habitués à venir à l'église Chose de Vivre. Je pense que... De rien. Mais juste, je sais qu'on a demandé tout à l'heure, mais entre-temps, il y a des personnes qui sont arrivées. Au tout début, il y avait une annonce là. J'aimerais juste demander, est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle? OK. Bienvenue en tout cas. On peut savoir ton prénom? Comment? Kenshi. De quelle origine? Haïtien. Mais bienvenue en tout cas. Sois béni abondamment. Vraiment. On est content de t'avoir. On est content de t'avoir. Il y a quelqu'un d'autre? Comment? Mais bienvenue Marcel. Vraiment. Ah, et Jacques. Ah, j'avais pas... OK. Il était caché par... Mais bienvenue à vous deux. Vraiment, soyez bénis abondamment. Mais je pense que les enfants sont allés dans les classes. Je pense qu'on peut vous donner des chaises un peu plus confortables pour vous deux. Réellement, si possible, Cathy, tu pourrais voir avec eux. Il y en a devant. Il y a 4 places devant. Vous pouvez venir. Juste au milieu. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, soyez bénis abondamment. Et on laisse la place à la parole de Dieu ce matin qui est très important pour nos vies. Là. Et soyez bénis, vraiment. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour sa présence. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Vous êtes entrés ici. Il vous a attiré dans ce lieu. Il vous a attiré dans sa présence. J'ai demandé quand même à Isaac de venir faire un petit son au piano pour qu'on reste dans cette atmosphère pour le message que Dieu veut relâcher dans son Église aujourd'hui. Que vous puissiez réellement garder le dépôt qui va être fait là aujourd'hui, de vous dire, Seigneur, je suis cette bonne terre. Et ce matin, je veux recevoir pour ma vie. Je veux recevoir ce que toi, tu as à donner ce matin. Et mettez-vous vraiment en condition de dire, Seigneur, laissez vraiment tout ce que vous avez traversé dans la semaine, tout ce que vous avez pu traverser, même ce matin. Ça se pourrait, ce matin, il y a pu avoir des chicanes, peu importe, avant d'arriver ici dans l'église. Mais quand vous êtes arrivé ici, le Seigneur vous attendait déjà là. Parce qu'il sait ce qu'il doit vous donner aujourd'hui comme nourriture. Il sait très bien. Il vous a attiré dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard avec le Seigneur. Jamais de hasard. Et parfois, vous allez voir que des fois, quand vous voulez y aller, quand vous voulez aller à l'église, parfois, il y a toujours quelque chose qui se met en avant. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Soit tout d'un coup, il se passe de quoi et vous vous dites non, ça ne va pas être aujourd'hui, je vais y aller dimanche prochain. Ou oh, aujourd'hui, je ne me sens pas très bien, je vais y aller dimanche prochain. Ou je vais y aller un autre jour. Mais ça veut dire que tu dois y aller. Qui a quelque chose pour toi ce matin? Le Seigneur, à travers moi, va relâcher sa parole ce matin. Pour ce qui se passe ici à l'église, il sait très bien la nourriture, quelle nourriture est convenable. Pour ces temps-ci, pour un temps comme aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de prier. On va prier et demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de venir sceller la parole dans nos cœurs. Que Saint-Esprit, ce matin, je veux recevoir, Saint-Esprit. Je ne veux pas retourner de ce lieu en ayant écouté la parole, mais en n'étant pas la bonne terre. Dispose mon cœur ce matin, Saint-Esprit. Dispose mon cœur. Je sais que certains d'entre vous, vous avez soif de Dieu. Vous avez soif de recevoir une parole qui va transformer vos vies. Une parole qui peut guérir, une parole qui peut relever, une parole qui peut encourager. Alors restez dans cette atmosphère. Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Et dites, Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, je veux recevoir ce matin. Merci Seigneur de toucher les vies ce matin. Merci Seigneur. Parce que tu sais déjà qui tu as appointé ce matin. Quelle personne ce matin tu as localisé, Seigneur. Pour que ta parole puisse toucher en plein cœur, comme une parole réma,
pour quelqu'un ce matin. Alors je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que ta parole est puissante. Et ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ses desseins. Ce matin, la parole de Dieu va accomplir ses desseins dans la vie de quelqu'un ce matin. Reçois ce matin. Et merci, Seigneur, de m'utiliser. Le canal que je suis, uniquement le canal que je suis. Seigneur, merci de me donner uniquement des paroles qui sont inspirées de toi. Inspirées de toi, Saint-Esprit. Rien de moi, mais tout de toi. Pour que chaque personne dans ce lieu puisse recevoir sa part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, Isaac. Alléluia, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais vous emmener un message que c'est une suite de ce que j'ai reçu mercredi à la prière. Qu'est-ce qui était là mercredi à la prière? Amen. On passe vraiment des temps puissants dans la présence de Dieu quand on se retrouve ensemble et qu'on prie et qu'on intercède. On est là, c'est comme si on était dans la salle du trône. Et on prie. Tout le monde, je pense que les personnes qui sont là le mercredi ressentent vraiment ça, parce qu'ils arrivent avec une foi fervente qui est là, qui attend de ce que Dieu va faire. Donc pendant ce temps où justement on priait, on élevait le nom du Seigneur, on priait pour des personnes, il y avait des requêtes de prière, et puis on est là vraiment dans l'intercession, on a cette compassion de prier les uns pour les autres. Et c'était fort dans nos cœurs à ce moment-là, quand on priait. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a montré comme un feu. Je vais attendre un instant. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, pendant ce temps de prière où on était là, le Seigneur m'a montré comme un feu qui était là, dans l'église, source de vie. Mais il n'était pas gros, ce n'était pas un énorme feu, mais il était là. Et il commençait à jaillir, je le voyais, il y avait des petites étincelles, Puis je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Puis il me disait que par vos intercessions, par vos prières, il a fait descendre le feu dans l'église, source de vie. Et je disais, Seigneur, c'était tellement une vision qui m'a comme pris vraiment là dans le cœur. Et je disais, waouh, on prie dans l'église, on intercède dans l'église et on demande au Seigneur, Seigneur, ton feu, Seigneur, ta gloire. Et on prie ensemble. Les frères et sœurs, vous êtes là le mercredi, vous êtes là, on est là ensemble le mercredi à demander au Seigneur, Seigneur, on veut voir ta gloire, Seigneur, on veut voir ton feu. Puis, quand j'ai vu ça tout d'un coup ici, j'ai dit, Seigneur, waouh, on y arrive à force de prière. Je sais que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par son esprit. Mais il a vu nous tous ensemble en train de prier. Et puis j'ai vu ce petit feu, puis j'ai dit, Seigneur, j'étais presque à venir là, à souffler pour pas qu'il s'éteigne. Donc je voulais venir en avant. Et à ce moment-là, quand je voulais faire ça, c'est notre sœur Anne-Marie qui est venue en avant et qui s'est agenouillée et qui est tombée là en avant comme un sacrifice de bonne odeur pour Dieu, pour alimenter le feu. Je me disais, Seigneur, on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer dans le spirituel. Mais quand on est connecté à lui, quand on est connecté avec le Saint-Esprit, il nous montre. Il nous montre les choses. Et je ne pouvais pas rester là à me dire, OK Seigneur, donc qu'est-ce qu'on doit faire?
Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce feu-là soit attisé dans ton église, pour que ce feu-là commence à consumer? Comment, Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est sûr que parfois on se dit non, c'est pas la peine de faire ça ou ça, Seigneur, tu as déjà tout fait. Mais quand j'ai vu ce feu et qu'il y a quelque chose en moi qui s'est créé en moi, et je me disais non, il ne faut pas que ce feu s'éteigne, il ne faut pas que ce feu s'éteigne. Et le Seigneur m'a emmené dans la parole de Dieu. Il m'a emmené dans la parole de Dieu depuis mercredi. J'avais une direction lundi pour le message. J'avais une direction lundi, puis je commençais, Seigneur, ok, d'accord, on va aller là-dedans. Puis mercredi, il s'est passé ça. Le Seigneur a comme chaviré toute chose. Non, ça va être ça. Donc j'ai médité dans la parole de Dieu. Avec mon Seigneur, avec mon Père, j'ai dit, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux que j'emmène? Pour que ton Église puisse comprendre, pour que ton Église puisse saisir l'immensité qu'il peut y avoir dans ce feu qui est ici, à l'Église. Et le Seigneur m'a emmené dans sa parole. Et d'abord, moi, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, d'accord, oui. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi, me voici. Oui, Seigneur, je veux, Seigneur. Et c'est pour ça que ce matin, il veut que nous tous qui soyons là ensemble, on avance ensemble pour alimenter ce feu et ne pas l'éteindre. Parce qu'il est là. Il est là. Il y a une puissance dans le feu de Dieu. Il y a une puissance. Et on va voir ensemble quelle sorte de puissance. Si le Seigneur Jésus a parlé du feu dans sa parole, et partout dans sa parole, il parle du feu. Et quand les choses sont répétées dans la parole de Dieu, c'est que c'est important. Je ne veux pas dire qu'il y a uniquement ceux qui sont répétés qui est important. Tout est important dans la parole de Dieu. Mais quand Dieu répète en plusieurs fois, je me dis là, on doit saisir quelque chose. Amen. Alors, on va aller ensemble déjà dans Lévitique 6, 9 à 13. Et on va voir le feu dans ce passage-là. Amen. Lévitique 6, 9 à 13. Alors, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils. » Et dit, « Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Là, Dieu dit à Moïse tous les préceptes qu'il doit mettre en place pour que le feu brûle continuellement sur l'autel. La présence de Dieu continuellement sur l'autel. Il dit ça à Moïse. C'est écrit plus tard que justement, il offrit l'Holocauste et le sacrifice d'après les règles établies. D'après les règles établies, le feu brûlera continuellement. Je dis, Seigneur, ok, l'Ancien Testament, aujourd'hui, le sacrifice parfait, c'est Jésus. Maintenant, nous, aujourd'hui, pour ce feu. Amen. On dit, Seigneur, quand on lit réellement l'Ancien Testament, on se dit, Seigneur, tu as donné des préceptes, tu as donné des règles établies pour faire ça, pour faire ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre des règles en place établies pour faire ci, pour faire ça. Mais dans la parole de Dieu, quand on regarde, pour garder ce feu, il y a quand même des préceptes. Il y a quand même des choses qu'on doit mettre en place pour que ce feu
reste allumé. Pour que ce feu, ça peut être le feu qui est à l'intérieur de toi, ça peut être le feu, toutes sortes de feux, on va voir dans la parole de Dieu. Mais il y a des préceptes que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse garder ce feu. Le feu représente, dans la Bible, j'ai regardé, c'est prophétique. Il désigne parfois la colère de Dieu, il désigne parfois son jugement, il désigne parfois sa gloire, sa sainteté, sa pureté, sa puissance, sa présence transformatrice. Dans la parole de Dieu, il désigne toutes ces choses. Alors, Seigneur, si on regarde l'Ancien Testament, on va regarder le Nouveau Testament aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Si ce matin vous avez prié, avant qu'on emmène la prédication, Seigneur, je veux recevoir ce matin. Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre ta parole, pour la recevoir. Ouvre mes oreilles spirituelles. Alors, oui, des préceptes que Dieu doit mettre en place, mais des préceptes que nous devons mettre en place dans nos vies. Déjà, quand on parle de la puissance, la présence de Dieu dans le feu, il dit dans les Actes que des langues de feu sont apparues sur les apôtres. Vous voyez la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit à travers les langues de feu qui sont apparues sur les apôtres. Il y a eu réellement des langues de feu. On a parlé ça une fois, je ne sais plus si c'était à la prière ou un dimanche matin, on s'était dit, imaginez-vous que nous sommes en prière dans ce lieu, puis des langues de feu apparaissent. Seigneur, mais on se dirait, on a entendu ta parole. On sait que ça vient de toi. Ce feu, ces langues de feu viennent de toi, Seigneur. Il dit aussi dans Moïse, il est écrit que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu. L'apparition de Dieu s'est faite dans une flamme de feu. Là, Dieu était là encore, dans ce feu. Il était là, dans ce feu. Aujourd'hui, c'est pour ça que quand il m'emmène là-dedans, il m'a emmené là-dedans, Seigneur, que signifie ce feu? Que signifie ce feu pour toi? Non pas moi, de ce que moi je peux penser, mais toi, qu'est-ce que ça signifie pour ton Église ce matin, Seigneur? Il y a un feu aussi, un feu intérieur qu'il faut alimenter. Ce feu qui est là. Parfois, c'est un feu que vous avez reçu quand vous avez reçu Jésus pour la première fois. Wouh! Vous aviez eu un feu pour le Seigneur. Vous étiez zélés. Et souvent, quand on entend les personnes qui viennent naître de nouveau, il y a un feu qui brûle au-dedans de moi. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il brûle à l'intérieur de toi. Et c'est David qui le dit dans le psaume 39, 3. Il écrit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. » Le feu brûle à l'intérieur de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, ce feu-là, il est encore là? Est-ce que ce feu qui brûle à l'intérieur de toi, est-ce qu'il est encore là? Est-ce que tu l'as alimenté? Est-ce que tu as continué à alimenter ce feu ou est-ce que tu as comme laissé éteindre? Parce que oui, on peut éteindre ce feu. Par nous-mêmes, on peut l'éteindre. Mais David dit que ça le consumait de l'intérieur. Ça le consumait dans le sens que je ne pouvais pas ne pas parler. Je ne pouvais pas ne pas parler de l'Évangile. Je ne pouvais pas ne pas prier pour mon voisin. Je ne pouvais pas parce que ça brûle à l'intérieur de moi. Ça me pousse à y aller. L'importance du feu intérieur. L'importance de ce feu. Amen. Il y a également le feu du jugement. Il est décrit aussi de cette façon. Le feu du jugement. Le feu de Dieu consume. Il consume. On chantait tout à l'heure. Son ton nom est puissant, consume tout. Il consume le feu de Dieu. Et on va regarder un passage
dans Nombre. On va regarder ensemble. Nombre 16, 8 à 10 déjà. Moïse dit à Corée, écoutez donc. En fin de compte, Corée, c'était un peuple qui s'est levé contre Moïse et Aaron. Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Là, à ce moment-là, ce peuple-là était contre Moïse et Aaron, parce qu'ils disaient, comment ça se fait que Moïse et Aaron ont la supériorité sur nous? Parce qu'eux aussi, ils sont de Dieu. Eux aussi, Dieu les a choisis. Donc, ils disaient ce soulèvement-là contre Moïse et Aaron. On va lire Nombre 16, 6 à 7. C'est Moïse qui leur dit, « Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. » Donc là, il demande au peuple de Corée, vous, emmenez votre sacrifice devant l'autel. Faites. Le sacrifice que Dieu va choisir, ça va être celui qui sera saint. Donc ce ne sera pas à Moïse de dire, on va juger ces personnes-là, mais emmenez vos sacrifices. Et vous allez voir qui sera saint. Dieu même, lui, va décider. Et à ce moment-là, dans Nombre 16, 35, il est écrit « Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. » À ce moment-là. Donc vous voyez là le jugement de Dieu dans le feu. Il a consumé ce peuple par le feu. L'offrande que ce peuple a emmené, ce sacrifice que ce peuple a emmené, n'était pas un sacrifice agréable à Dieu. Dieu n'a pas choisi, c'est comme Abel et Caïn, vous connaissez l'histoire. Dieu a vu l'état du cœur. Il a vu l'état du cœur et il a refusé le sacrifice qui a été donné à ce moment-là. Donc son jugement a comme consumé complètement. Il y a le feu qui éclaire. Nous avons besoin du feu de Dieu pour nous éclairer. Donc ce feu, regardez bien, depuis tantôt, ce feu qui est là, il embrase, et on commence à souffler, à mettre des sacrifices de bonne odeur pour notre Seigneur. Et puis il prend de plus en plus. Amen. Le feu éclaire, ça c'est dans Exode 13, 21 à 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le peuple qui était avec Moïse, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le feu de Dieu éclaire ta vie. Éclaire ta vie. Tu as besoin de son feu pour être éclairé. Tu en as besoin. Ne marche pas dans les ténèbres. Tu dois marcher dans la lumière. Tu dois savoir où Dieu t'emmène. Si ce feu-là dans ta vie est continuellement alimenté, tu vas savoir, tu vas être éclairé dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas être éclairé sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit sera là. Il va venir t'éclairer sur sa parole. Il va venir t'éclairer sur ce que tu traverses en ce moment. Mais tu as besoin de ce feu. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a la purification par le feu. La purification par le feu. Vous voyez toutes ces choses. Je dis, Seigneur, on n'a pas souvent parlé du feu. On a juste dit, Seigneur, envoie ton feu. On prie et on dit, Seigneur, envoie ton feu. Mais est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il fait, ce feu? Est-ce qu'on sait?
On a prié dans l'église. Oh, ton feu, Seigneur, consume, Seigneur, consume. Oui, oui, consume. Mais c'est ce qu'il fait. Et il est là, dans l'église, le feu de Dieu. Le Seigneur me l'a montré mercredi soir. Il est là. Il est là dans l'église. Alléluia. On doit vraiment prendre en compte que Seigneur, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que moi aussi, quand j'entends que le feu est clair, quand j'entends que le feu intérieur me consume de l'intérieur, j'ai ce zèle en moi et qu'on s'examine et on se dit non, ce n'est pas forcément ce que je vis en ce moment. Est-ce que ce feu-là s'est éteint? Est-ce que ce feu-là s'est éteint? Et ce matin, il veut raviver le feu qui est là. Raviver ce feu-là. Dans vos vies, s'il est dans l'église, c'est dans vos vies. C'est dans vos vies. Et il veut raviver ce feu-là. Il veut des personnes en feu pour son église. Il veut des personnes en feu qui aillent évangéliser. Il veut ces personnes en feu pour faire sa volonté. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors oui, comment alimenter ce feu? Je disais tantôt que pendant la prière, justement, je disais au Seigneur, Seigneur, mais je voulais souffler sur ce feu pour qu'il prenne. Puis il me disait, non, il faut mettre du bois, il faut mettre du bois. Et le bois, vous savez bien que c'est nos vies. C'est nos vies qui nous demandent. Et ça, c'est dans sa parole, dans Romains 12, 1 et 2. Ce verset-là, on l'a donné le premier culte de la nouvelle année. C'était le vrai culte que Dieu demande. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable. Dieu aime ce qui est bon, agréable et parfait. C'est encore le même Dieu. C'est toujours le même Dieu. Peut-être qu'on a pris Dieu, on s'est dit, ah, c'est mon ami. Oui, c'est ton ami, c'est ton père. Mais il règne encore en majesté. Il est saint, 3 fois saint. Il est le juste juge. Il reste Dieu, oui, mais il attend des offrandes qui lui soient agréables. C'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Parce que quand on regarde dans le Nouveau Testament, je vous exhorte. L'apôtre Paul disait, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. À offrir, tu dois offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors s'il le dit agréable à Dieu, qui sommes-nous pour dire, même si ce n'est pas agréable, je vais lui offrir ça. À mes yeux, ça peut être agréable. À ses yeux, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est agréable à ses yeux? Demandons au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit. Ça fait un moment, Saint-Esprit, que je fais des offrandes, que je donne à Dieu. Mais je me demande, est-ce que c'est agréable à Dieu? Parce que Dieu, à travers tes offrandes, à travers tes sacrifices, il va regarder ton cœur. Il va regarder ton cœur. De quelle façon tu le fais? De quelle façon tu le fais? Ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qui va sortir de ton cœur en le faisant. Alors s'il dit « saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Et ne vous conformez pas au siècle présent. Mais oui, le siècle présent, je donne, je t'ai donné. Donc j'ai un bon cœur. Regardez les personnes quand vous allez évangéliser, ceux qui vont évangéliser dans les rues, comme Yves et Isabelle, merci Seigneur pour leur ministère, et toutes les personnes qui sont avec eux. On demande souvent aux gens, est-ce que vous savez à la fin de votre vie si vous allez être au paradis ou...
Et il y en a certains qui vont dire, oh, mais moi, je suis bonne, hein, je fais toutes les choses bien, je donne, je fais ci, je paye mes factures, j'ai pas de dette. Parfois, parmi de eux-mêmes, c'est logique. C'est logique, je fais des bonnes choses. Je fais des bonnes choses. Mais là, le Seigneur dit qu'on doit offrir nos corps. On doit offrir nos corps. Dans ce sens, Seigneur, prends tout de moi. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens, Seigneur, ok, j'ai des projets, tu as des projets, quels sont les tiens? Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Pour que je puisse être transformée par le renouvellement de mon intelligence, pour t'offrir le sacrifice saint et agréable pour toi. J'ai besoin de renouveler mon intelligence pour savoir si ce que je suis en train de faire lui est agréable. Il n'y a que dans la parole de Dieu que tu peux renouveler ton intelligence. En lisant la parole de Dieu, en méditant sa parole, le Saint-Esprit va venir pour te faire « Oh, ça, tu dois régler ça. Tu dois régler ça. » C'est le Saint-Esprit qui convainc à chaque fois. Il va venir pour te le dire qu'il y a quelque chose que tu dois régler avec lui. Amen. Il te demande également ton sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Je pense qu'une fois, on avait emmené un message là-dessus. Sacrifice de louange. Ma sœur Anne-Marie a parlé de l'adoration ce matin. Ton état de cœur, ton adoration, ça revient à la même chose. Es-tu prêt à tout donner? C'est une adoration à Dieu. Es-tu prêt à tout donner à Dieu? Ton sacrifice de louange, tu peux dire, je loue. Je viens là dimanche matin, je loue Dieu. Je loue le Seigneur. C'est bon, je retourne chez moi. Seigneur, je t'ai loué, j'ai exalté. Mais ce n'est pas ça uniquement. Ce n'est pas uniquement venir dans ce lieu, louer le Seigneur, adorer, passer un temps vraiment où vous avez adoré et retourner chez soi et rien n'a changé. Non. Ton sacrifice, ça doit te coûter. Ça doit te coûter. Le sacrifice de louange, c'est de le louer malgré ta condition, malgré ce que tu traverses. Malgré l'épreuve, qu'elle soit tellement lourde, et que tu continues à dire, Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon. C'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile, mais ça, c'est un sacrifice de louange. De tes lèvres, tu fais sortir, mais Dieu, tu es bon. Et de ton cœur, tu le crois par la foi, qu'il est bon. Ce sacrifice de louange, tu vas le mettre aussi dans ce feu qui va justement jaillir encore plus, encore plus. Ça monte vers Dieu comme une odeur, un doux parfum, agréable à Dieu. Parce qu'il veut toujours ressentir ce qui lui est agréable. Et je vous rassure, dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'il avait consumé les personnes. Là, ce n'est pas les personnes qui consument, mais les sacrifices qui est monté vers lui, qui n'est pas agréable, il le rejette. Il le rejette. Et si tu crois dans ta vie que oui, non, moi je loue le Seigneur. Moi je loue le Seigneur, je lui ai donné. J'ai rendu un culte à Dieu. Je suis venue à l'église, j'ai rendu un culte à Dieu, je l'ai loué. C'est facile. C'est facile de le louer quand tout va bien. C'est facile de dire Dieu, je t'aime, j'ai foi quand tout va bien. Mais quand c'est difficile et que c'est lourd, à ce moment-là, tu loues ton Dieu. Je continue de t'aimer. Je continue de te faire confiance. Je sais que tu m'aimes. Tu as dit, Seigneur, que tu ne m'abandonneras pas. Tu as dit, Seigneur, que tu seras toujours avec moi. Alors je veux croire que tu es toujours avec moi.
Et je te loue de tout mon cœur. Et je te loue de toutes mes forces. Et je te loue de toutes mes pensées. Je continuerai à te louer malgré les circonstances. C'est ce que font l'équipe de louanges. Vous ne savez pas leur vie à chacun, mais il y a des souffrances comme tout le monde. Ils sont là à louer le Seigneur, à continuer à louer le Seigneur, à continuer à dire « Seigneur, je continue à te louer. Et je sais que tu vas agir dans ma situation. Je sais, Seigneur. » Alors vous-même qui êtes là ce matin, vous avez besoin de le louer et de donner ce sacrifice de louange à Dieu. C'est difficile, mais demandez au Saint-Esprit. C'est ce que je disais la dernière fois avec une dame, justement, qui était en train de me parler, pas dans l'église, une dame extérieure, qui me parlait justement qu'elle a beaucoup de difficultés à le louer par rapport à toutes les épreuves qui sont arrivées, qui sont tombées, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Et elle disait, non, moi, je ne suis pas capable de le louer là, non. Non, non, non. À ce moment-là, va dans ta chambre haute. Va dans ta chambre. Dieu te connaît de toute façon. Tu peux mettre un masque ici, à l'église ou devant tes frères et sœurs, mais Dieu te connaît là-haut. Donc, quand tu vas dans ta chambre haute, il y a comme un combat avec lui que tu vas faire avec Dieu. Non, je ne veux pas. Oui, tu veux? Non, je ne veux pas. Oui, tu veux? Non, je ne veux pas. Oui, tu vas me louer. Le Saint-Esprit prend le relais. Quand tu es affaibli, c'est la parole qui me dit, dans tes faiblesses, la puissance de Dieu se manifeste. Dans tes faiblesses. Toi, tu es faible, lui, il est fort. Lui, il est fort. Ne compte pas sur toi dans ces moments-là. C'est impossible. Mais si tu restes connecté à lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Parce que là, je ne suis pas capable de continuer comme ça. Et tu vas arriver à un moment donné, c'est indéniable. Si le Saint-Esprit est avec toi, si tu as passé du temps dans la chambre haute, c'est indéniable. C'est une assurance. Pour moi, c'est une assurance que tu vas ressortir de ces temps fortifié. À ce moment-là, tu vas pouvoir le louer. Et tu vas voir une différence dans ta louange. Il va y avoir une différence que Dieu aura travaillé dans ta chambre haute avec lui pour que quand tu ressors de là, tu le loues différemment. Et ça va être ton sacrifice de louange. Amen. Nous devons tous, ensemble, se dire, Seigneur, je veux m'aligner à ta parole ce matin. On va le dire ensemble? Seigneur, je veux m'aligner à ta parole ce matin. Et je reçois. Je suis la bonne terre. Ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir fait son effet en moi. Amen. Amen. Il y a aussi ta vie de prière. Ceux qui sont les intercesseurs ici, normalement vous êtes tous intercesseurs là. C'est juste que vous êtes cachés dans l'ombre, on ne vous voit pas. Mais vous êtes des intercesseurs, des sentinelles. La prière, on voit la prière d'Élie, encore face au prophète de Baal, toujours des choses. La prière d'Élie face au prophète de Baal. En fait, la prière d'Élie, dans ce passage-là, elle fait descendre le feu de Dieu. Amen. On doit prier jusqu'à ce que le feu de Dieu descende. Et c'est ce qu'on prie à l'église. Seigneur, ton feu, Seigneur. À ce moment-là, si vous regardez, on ne va pas pouvoir tout lire, mais si vous regardez dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Roi. Allez voir et lisez cette histoire-là qui est vraiment impressionnante. Moi, elle m'impressionne toujours. Elle m'impressionne vraiment, cette histoire-là. Donc, il y a les prophètes de Baal et le prophète Élie disait, on va voir, encore une fois, on va voir qui de vous, ou de moi, ou de nous, qui sont les vrais adorateurs, qui sont les vrais prophètes du Seigneur, de l'Éternel. Et là, encore une fois, dans 1 Roi, on va voir 18, 36 à 37.
Vous allez voir dans la parole que les prophètes de Baal ont comme fait leur offrande, là, ils ont fait leur sacrifice, ils ont mis l'eau, ils ont tout mis pour invoquer Dieu, invoquer l'Éternel, parce que eux, pour eux, ils étaient vraiment des prophètes. Là. Donc, Élie leur a dit, faites-vous d'abord, après, nous, on va le faire. Donc, il a demandé aux prophètes de Baal de le faire. Donc là, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Puis là, ils étaient là à invoquer, puis Dieu n'apparaît pas. Donc, ils ont essayé, ils ont continué, ils ont fait toutes sortes de choses pour invoquer Dieu, mais non, il ne répondait pas. Même à un moment donné, vous allez voir qu'Élie dit, mais qu'est-ce qu'il fait, votre Dieu? Est-ce qu'il dort? C'est écrit ça dans la parole. Je n'ai pas pris le message, mais c'est écrit ça. Est-ce qu'il dort? Il n'entend pas? Il y a de l'humour, hein, quand même. Donc, 1 Roi 18, 36 à 37. Voilà la prière d'Élie. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia! Alléluia! C'est toi! C'est mon Dieu que je sers. C'est la prière d'Élie. Il fit cette prière-là avec, la parole dit la prière fervente du juste. La prière fervente, c'est la prière bouillante, la prière avec autorité. Cette prière qui dit non, là c'est assez. Là, Seigneur, ils vont voir que c'est toi l'Éternel. C'est toi l'Éternel. Cette prière-là qu'Élie a faite, ah, Seigneur, on devrait la prendre. Prenez, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël. Montre-leur que tu es Dieu. Montre-leur que tu es Dieu et que tu domines sur toutes les nations, sur toute la terre. C'est le Dieu que je sers. Alléluia. On devrait faire cette prière. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu montres que tu es Dieu. Tu domines sur toutes les nations. Tu es Dieu. Cette prière, on va le faire pendant les mercredis où on va être ensemble. Les mercredis où on va élever le nom du Seigneur dans ce lieu. Éternel, tu es Dieu. Non, non, Seigneur. Et là, tu attises le feu qui est là. Vous avez vu, on a vu ensemble de mettre nos vies comme un sacrifice vivant. Notre adoration, sacrifice de louange. Il y a tout dans la parole. Je ne vais pas inventer quoi que ce soit. Non, ce n'est pas mon rôle non plus de le faire. Mais la parole de Dieu, tout ce que je vous emmène là, tous les versets, c'est dans la parole. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de la méditer jour et nuit. Médite la parole de Dieu. Tu vas avoir toutes les réponses que tu attends, toutes les réponses que tu recherches dans la parole de Dieu. Amen. On doit avancer avec fermeté de qui est ton Dieu. Qui est ton Dieu ce matin? Est-ce que c'est le Dieu du prophète de Baal ou tu connais réellement ton Dieu, le seul, l'unique, le grand je suis? Le grand je suis qui s'est révélé à Moïse, dans ce buisson ardent, dans ce feu. Je suis celui qui est. Lui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, que rien, Seigneur, ne puisse se lever. Seigneur, nous condamnons, nous consumons par le feu du Saint-Esprit tout esprit qui essaie de se lever contre toi, Seigneur. Parce que tu règnes, Seigneur Jésus. Tu règnes, Seigneur, dans ton Église. Tu règnes dans nos foyers. Tu règnes dans notre travail, Seigneur.
Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière parce que vous savez qui vous servez, qui est votre Dieu. Si le prophète Élie l'a fait dans la parole de Dieu, c'est pour nous montrer comment nous devons nous positionner. Alléluia, Seigneur. Alors n'éteignons pas ce feu. Ensemble, l'Église, tous ensemble. Le message est pour vous. Ce message était pour moi quand je l'ai préparé. Ce matin, il est pour vous. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Ça vous appartient. Qu'est-ce que vous décidez de faire de la parole ce matin? Alléluia, Seigneur. Korea basatara ya shiandarara ya sot. Korea baba sariandoro sororo shian. Korea baba sariandoro shian. Tu peux venir, Isaac? Tu peux venir? Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Amen. Ton feu, ce matin, est là, Seigneur. Ton feu, Seigneur Jésus. Ton feu, ce matin, Seigneur, dans ton église, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu domines, Seigneur. Tu domines sur toute la terre, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que ton feu consume. 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 Tu consumes ce matin, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu consumes ce matin, Seigneur. Consume les vies ce matin, Seigneur. Seigneur, tu as dit que ton feu était là. Tu as dit, Seigneur, que ton feu est là. Seigneur, merci. Merci parce que ton feu purifie. Parce que ton feu guérit, Seigneur. Parce que ton feu relève. Parce que ton feu délivre. Seigneur, merci pour ce feu, Seigneur. Je prends la décision ce matin, Seigneur, de me positionner sur ta parole. Ta parole qui veut utiliser ma vie, Seigneur, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur Jésus. Je prends la décision ce matin, Seigneur, d'être aligné à ta parole. Oh, merci pour ce feu. Merci pour ce feu, Seigneur, qui emmène, Seigneur, ce réveil tant attendu, Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont prié, Seigneur, des nuits, Seigneur. Tu les connais, tu les as vus. Ils ne se sont pas manifestés, Seigneur, mais toi, tu les as vus. Tu as vu des anciens. Oh, Seigneur, tu as vu les couronnes de l'Église, Seigneur, qui ont prié depuis plusieurs années. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces anciens qui prient jour et nuit et qui attendent ton feu, Seigneur. Qui attend ce réveil, Seigneur, que tu as promis, parce que tu as dit que tu vas déverser ton esprit sur toute chair. Sur toute chair, tu as dit, Seigneur. Et ça commence. Et ça commence. Souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Ranime, Seigneur. Ranime le feu, Seigneur, en chacun de tes enfants, en chaque personne dans ce lieu, parce que c'est un rendez-vous divin ce matin. Ce matin est un rendez-vous divin, Seigneur. Tu ranimes le feu, Seigneur. Le feu qui les consume de l'intérieur, qui ne puisse plus rester là, Seigneur, inactif, Seigneur Jésus. Oh, ce feu est rallumé au nom de Jésus. Tu ranimes, tu embrases, Seigneur. Embrasse les vies ce matin, Seigneur. Fais ton œuvre ce matin, Seigneur Jésus.
Alléluia. Oh, yabasakatala yashayandala yodolosoi. Grossashi yandala yabakara satala yasoi. Oh, yababashari yandololoso korolashi yandala yandololosoi. Oh Seigneur, ranime, 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 ranime ton église, Seigneur. C'est terminé des églises mortes, Seigneur, sans vie, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, dans ton église. Ton esprit, Seigneur, tu vas attirer dans ton église, Seigneur. Attire, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui crient à toi, Seigneur, qui crient dans le lieu secret. Tu as dit, Seigneur, tu entends les cris de ton peuple, Seigneur, et tu es descendu pour les délivrer, pour les délivrer. Tu as entendu, Seigneur, tu as entendu, Seigneur. Alléluia. Horia basandala ya shakarara soy. Groba sariandolo shia dariandolo sokola ya basai. Oh Seigneur Jésus. Koria sariandolo shi. Oria baba sariandolo sokola ya sa. Oria baba sariandolo sol. Oria basakara shi yandale. Oh c'est oh sariandolo shi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Tu es présent, Saint-Esprit. Oh. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Baba. On va prier ensemble. Éternel Dieu, me voici devant toi. Vous allez répéter après moi. Éternel Dieu, me voici devant toi. Je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux. Que je sois une offrande de bonne odeur pour alimenter le feu de ton esprit en moi. Pour alimenter le feu de ton esprit en moi. Pour alimenter le feu de ton esprit en moi. Pour alimenter le feu de ton esprit, Seigneur, en moi. Alléluia. Que ce feu consume toute souillure. Qu'il me délivre des liens de l'ennemi. Qu'il embrase mon cœur d'amour pour toi. Et qu'il apporte guérison, restauration, délivrance, encouragement. Oh Seigneur, tu relèves par ton feu, Seigneur. Tu relèves, Seigneur Jésus. Relève, Seigneur. Oh là là, Seigneur, relève. Relève ton armée nombreuse, Seigneur. Oh, Shalaya Talaya Kolosoi. Nous avons besoin d'être des lumières, Seigneur. Des lumières, Seigneur Jésus, qui éclairent les ténèbres. Qui éclairent les ténèbres, Seigneur, par ton feu. Par ton feu, on éclaire les ténèbres par ton feu, Seigneur. Que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu, Seigneur. Seigneur, je t'appartiens totalement. Je t'appartiens totalement. Fais de ma vie un autel enflammé de ta présence. Fais de ma vie un autel enflammé de ta présence. Fais de ma vie un autel enflammé de ta présence, Seigneur. Que mon adoration, et que ma louange monte vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Ne rejette pas mon offrande, Père. Apprends-moi, Seigneur, à être cette offrande agréable à toi.
saint et agréable à Dieu. Voici ma vie. Voici ma vie. Pardonne, Seigneur, ce matin. Pardonne, Seigneur. Si nous t'avons amené des offrandes, Seigneur, qui n'ont pas été agréables à toi, mais tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Oh, merci. Merci pour le pardon, Seigneur. Merci pour le pardon que tu accordes, Seigneur, à ton Église. À ton Église. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Merci, Seigneur, pour les vies qu'il a touchées aujourd'hui. C'est par lui. Tout est par lui. Tout est par lui. À toi soit l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Toutes les acclamations te reviennent. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors vous allez le louer. Vous allez le louer de tout votre cœur. Faites votre sacrifice de louange ce matin. S'il faut venir en avant, venez en avant. Faites votre sacrifice de louange ce matin à Dieu. Faites votre sacrifice de louange.